Et bonjour Pauline, merci d'accepter de nous rencontrer. Ça fait plaisir. Est-ce que tu pourrais partager avec nous ton tout premier souvenir de danse? C'est quand j'étais toute petite, j'écoutais Amelia de Béton-Lac en boucle avec ma gardienne. Puis je pense que c'est un peu. Et je dansais devant la télé aussi. Puis vraiment comme une œuvre, je pense, qui m'a marqué. Je l'écoutais à 3 fois par semaine, je pense. Je l'ai regardé sur la télé. Puis là, je dansais devant la télé. Euh, Puis ça m'a. Parce qu'il y a un travail qui est néoclassique, contemporain. Maintenant, l'aide du recul qui est, je trouve, encore magnifique. Mais par la suite, c'est drôle parce que Andrea Bodman, qui est une danseuse qui est dans le sport canadien, qui était dans la pièce Nabila, m'a enseigné à l'école sur Almet, qui est énorme. Ah ouais, donc ça a été un cours. Est-ce que c'est mon premier souvenir? Je suis pas certaine, mais c'est vraiment comme quelque chose qui m'a marqué dans mon parcours. Qu'est-ce que ça t'a provoqué, tu vois, pour que ce soit aussi puissant? Probablement un sentiment de liberté auquel j'avais pas eu accès de cette manière-là. Tu sais, quand j'étais petite aussi, même encore maintenant, je suis quelqu'un de très rêveuse. Puis, surtout quand j'étais plus petite, autant que, oui, j'ai un pouvoir de concentration, tu sais, que je peux vraiment me mettre sur une tâche, mais quand j'étais petite, on me disait beaucoup que j'étais dans mes rêves, j'étais dans ma tête. Puis je dirais que là, j'ai pu identifier comme « Ah, mais ça fait partie de qu'est-ce qui se passe dans mon univers. J'ai le goût de voir comment moi, je peux rentrer là-dedans. » C'est sûr que c'était pas aussi... je savais pas exactement ça voulait dire quoi, mais tu sais, je savais que ça m'appelait et que c'est quelque chose que je voudrais découvrir. Et c'est justement ça qui m'a amenée à commencer à l'École supérieure de ballet du Québec, ma formation. Puis c'est là que tout a commencé, en fait. Ouais. Très tôt, du coup, tu as eu envie de toi écrire Ouais. plutôt que d'être interprète pour d'autres, ce qui t'arrive aussi, je crois. Oui. Mais de vraiment, toi, t'emparer et créer ton propre langage, c'était important. Oui, en fait, c'est... je pense que ça a toujours été en moi, mais ça a commencé fin du secondaire, début du niveau collégial. Oui. Et il y avait un programme à mon école qui était fantastique, qui est encore là, qui s'appelle le programme Apprenti chorégraphe, qui permettait à 4-5 chorégraphes par année de chorégraphier une pièce de 10 minutes à peu près. Et vraiment de A à Z, gérer qui va être dans le cast. Ça va être quoi la musique? Ça va être quoi la thématique? Ça va être quoi le mouvement? Ça va être quoi les costumes? Donc vraiment une immersion totale dans c'est quoi la création d'une pièce, mais avec un encadrement quand même qui était là par l'école. Et après la première participation, quand j'étais en Cégep 1, j'ai vraiment... ça avait comme débloqué quelque chose en moi même. Je me souviens, ma directrice, Annick Bissonnette, était venue me voir et elle a dit « Je savais pas que tu avais ça en toi. » Moi, j'ai comme découvert une liberté. J'aimais ça être en charge, j'aimais ça investiguer qu'est-ce que mon corps voulait faire, comment travailler avec des danseurs dans l'espace, comment aussi ça me permettait, la chorégraphie, de fusionner toutes mes passions, la littérature, la musique, le mouvement. Tu sais, c'est vraiment une manière de... J'ai découvert en fait que ça me permettait de m'exprimer, oui, comme interprète, je trouve. Je m'amuse, puis je trouve une forme de liberté, puis de... c'est sûr je suis chorégraphe-interprète, donc j'aime prendre des contrats ici et là ou découvrir des univers d'autres chorégraphes, mais c'est sûr que, ultimement, c'est mes propres univers que je veux découvrir et redécouvrir. Ouais. Tu parlais de ton rapport aussi à la littérature. Oui. Vraiment passer par la narration, même si elle n'est pas chronologique ou linéaire, si elle est plus diffractée des fois dans l'espace chorégraphique. Comment tu dirais que toi, ton processus, il s'enclenche? Est-ce que c'est ça, tu commences par écrire déjà, physiquement, et après tu te mets au plateau, c'est l'inverse? C'est quoi ton processus? Ça dépend. C'est sûr que il y a toujours des choses qui reviennent dans mes processus, qui sont un peu inévitables parce que c'est ce qui me permet de trouver mes repères, de créer, de me retrouver. Mais ça va aussi dépendre de c'est quoi la thématique, c'est la pièce est créée pour quelle salle ou quel contexte. Mais c'est sûr que plus souvent qu'autrement, je vais partir vraiment de la thématique. Et surtout au début, mes premières impulsions, c'est de partir d'histoires que je connaissais. Donc, par exemple, ma première chorégraphie, c'était inspiré de La Nuit des Temps de Barjavel. C'est un de mes livres préférés. Ouais, c'est un livre magnifique. Je vous disais que pour moi, ça m'intéressait d'aller chercher quelque chose que je connaissais, mais après de le redécouvrir, puis de le
représenter après sous ma perspective. Puis après, maintenant, c'est sûr que je me permets de m'amuser, dépendant. Je fais des œuvres plus ludiques, des œuvres peut-être des fois plus dramatiques, plus dans les émotions, comme mon dernier solo qui est plus sur le deuil. Mais en même temps, d'un autre côté, là, je vais présenter une pièce inspirée des insectes, donc c'est beaucoup plus ludique. Donc c'est sûr que, dépendant de la thématique, ça va amener un petit peu des approches différentes. Ouais. Mais c'est sûr que pour moi, c'est important, le mouvement. Oui, il y a mes idées, il y a mon corps, il y a ce que j'ai appris à travers les différents artistes en danse, que j'ai eu la chance de prendre leurs cours, de discuter avec eux, qui constamment m'apportent des nouveaux outils, des nouvelles approches. Mais il y a aussi, c'est important pour moi d'aller chercher du monde extérieur, d'aller voir, OK, mais comment moi je peux, de ce qui se passe autour de moi, parce que c'est au final, ça cogite en nous. Tu peux me parler justement de la pièce que tu as présentée au FQD, Travail sur le deuil. Oui. Comment c'est né, si c'est OK pour toi, bien sûr, oui. D'en parler et de dire ce que tu as voulu aussi partager avec le public, parce que c'est un sujet ultra universel, exactement, mais en même temps très personnel. Je dirais que c'est le solo, pourquoi déjà j'ai voulu aborder cette thématique-là, qui au début me faisait vraiment peur, parce que je me suis dit, le deuil, tout le monde peut comprendre, donc en quelque sorte, tout le monde peut avoir un préjugement sur la pièce, moi je vois pas le deuil comme ça, ou peut-être pas préjugement, mais on dirait que pour moi, j'avais comme une responsabilité d'avoir une justesse dans mon travail, parce que la thématique a tellement un poids, une lourdeur. Et je pense que je le sens dans tous les travails, mais là, on dirait que je le sens encore plus pour ce solo-là. Mais en même temps, j'avais le goût justement de me donner ce défi-là d'aller dans une thématique qui était peut-être moins confortable, puis qui m'a permis en fait de gérer un trop-plein d'émotions. Le solo est né d'une période où j'avais un trop-plein de deuil, plein de deuils différents, de personnes, des deuils physiques, des deuils de relations. Et fallait que ça sorte d'une manière, et c'est à travers le mouvement que c'est sorti. Puis qu'est-ce qui est beau, en fait, et ça fait 2 ans maintenant que je travaille ces solos-là, donc j'ai vraiment pu, en fait, avoir... Maintenant, j'ai une perspective totalement différente de quand je l'écris, en fait. Puis il évolue aussi au fil que moi, j'évolue. Puis aussi, le travail aussi que là, j'ai fait beaucoup à travers les différentes résidences, puis les différentes représentations, parce que j'ai pu faire le solo justement dans une collaboration bilatérale avec le festival au UK, dans 3 différentes villes, aussi au Brésil. Puis, en fait, je découvre que de plus en plus, comment je peux trouver la balance entre la lumière et la noirceur dans cette notion de deuil. Puis aussi, toutes les micro-nuances de... Un deuil, ça peut sembler super lourd. Au début, ça me semblait comme le deuil, c'est quelque chose de dramatique, c'est quelque chose de gros. Mais en fait, des fois, le deuil peut être dans des toutes petites choses. Ça peut être le deuil comme « Ah, j'aurais aimé ça, voir telle personne aujourd'hui, puis je l'ai pas vue, puis ça crée ça en moi. » Puis après, ça peut être aussi des deuils plus symboliques, mais... Puis, ouais, ça m'a permis je trouve, de grandir aussi en tant que... Même quand j'ai invité des gens en studio, de leur demander, vous, comment... Est-ce que vous voulez me partager comment vous sentez par rapport au deuil, par rapport à moi, la pièce que je présente, vous, qu'est-ce que ça vous fait sentir? Puis encore maintenant, je suis en train de continuer d'approfondir tout ça, parce que c'est une thématique qui est, comme tu l'as dit, universelle et aussi qui n'arrête jamais et qu'on vit tous en nous et qu'on partage ensemble. Surtout dans ces temps en ce moment, il y a beaucoup de deuil. Donc, c'est ça, ouais. Est-ce que tu dirais du coup que dans ton processus, tu penses que la relation au public ou des gens qui vont réagir à tes pièces, c'est vraiment quelque chose avec lequel tu tisses ton écriture aujourd'hui et tu as envie d'aller de plus en plus vers ça peut-être? Définitivement, ouais. C'est sûr que j'aime bien quand je peux avoir un contact avec le public après, voir comment ça a résonné en eux. J'ai eu des très beaux témoignages aussi de gens qui m'ont dit « Ah, ça m'a fait penser à mon père qui est plus là dès maintenant, ou à ma mère. » J'ai senti en fait que ce que moi j'investiguais, ça résonnait, c'était vécu chez les autres, donc en fait que ça passait. Ça créait une connexion avec le public. Puis, ouais, c'est sûr que je continue toujours à aller recueillir comme ça, même avec des gens qui viennent d'un autre pays, parce que c'est vraiment une autre culture amène une autre vision aussi du deuil. Bien sûr. Parce que même le deuil, je parlais justement avec j'ai oublié, je venais d'où, mais elle me parlait du deuil, ça peut être aussi une grande célébration, de célébrer la mort
Ça peut être tout le monde célèbre ensemble, tout le monde rit, tout le monde danse et on célèbre la mort. Donc, c'est vraiment ça. C'est un peu illimité, mais en même temps, c'est un bel apprentissage, puis ça me permet de vraiment découvrir des beaux témoignages aussi quand les gens viennent me voir. Donc, ça, oui. Ouais. Ouais, parce que ça peut être. Il y a des gens qui pensent que c'est une fin en soi, puis d'autres qui sont plus spirituels. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas nécessairement une fin, d'où le titre de mon solo qui est Auf Wiedersehen, qui est Au revoir. Donc, le Au revoir, il n'y a pas une finalité, en fait. C'est pour ça que j'aimais. C'est pas un adieu. C'est pas adieu, c'est au revoir. Donc, mais il n'y a pas une. Il n'y a pas de limite de temps dans le au revoir. On ne sait pas c'est quand qu'on va se revoir, mais on sait qu'on va se revoir. Donc, c'est un peu ça que je trouvais beau, puis qui m'a permis, qu'il y a une beauté là-dedans de dire au revoir. Est-ce que de présenter tu as une longue histoire, je crois, avec le festival. Qu'est-ce qui est spécial, qu'est-ce qui est différent ici, tu vois, dans cette programmation? Qu'est-ce que ça incarne comme valeur pour toi, tu vois? Comment tu grandis Mais je dirais que c'est l'hybridité de la programmation. Puis surtout, étant maintenant de plus en plus impliquée avec le festival, je découvre de plus en plus, mais c'est déjà le fait d'avoir une programmation en salle, d'art en contexte urbain qui est gratuite, dans les musées, dans des lieux atypiques. C'est vraiment une approche que j'adore. En fait, ça permet de voir que la danse peut vivre dans tellement d'espaces et aller rejoindre des publics différents. Qui ultimement peuvent tous se rejoindre ensemble autour de la danse. Je dirais que c'est une grande force du festival. Comment on réussit à... Ça peut sembler des fois, OK, il y a beaucoup d'activités comme ça, mais en fait, ça fait toute partie de la mission de la danse contemporaine, de la démystifier, de l'amener au public. Vraiment, tu sors du travail, tu vois de la danse devant toi et tu décides si tu veux rester ou pas. Ça, c'est une grande force. Et c'est aussi... Le FQD... Je dirais une de ses grandes forces, c'est de présenter des artistes qui ont des signatures chorégraphiques de mouvements qui sont très fortes, qui sont ancrées dans une démarche qui est dans une qualité d'interprétation qui est là, qui est définitivement là, qui est perspective unique, mais aussi qui est ancrée dans une physicalité que moi je trouve qui est riche, qui vient rejoindre tous les artistes du festival. Et aussi, ayant une formation en classique contemporain, c'est sûr que moi, je résonne beaucoup avec justement, OK, comment l'artiste va approcher la physicalité avec la thématique. En plus, bien évidemment, de c'est quoi l'approche, c'est quoi la dramaturgie de la pièce et tout ça. Mais oui, le festival, il y a vraiment chaque année, on programme des shows qui sont forts, qui sont percutants, puis des interprètes qui sont en fait vraiment hyper chorégraphes, interprètes qui sont hyper en fait versatiles. Mais ça fait 23 ans que le festival existe, donc clairement on a quelque chose que les gens aiment, qui fonctionne, puis moi j'aime ça voir le festival grandir. Parce qu'aussi une force du festival, c'est en fait si je peux rajouter comme un troisième point, c'est que oui, on a des artistes, à chaque année des nouveaux artistes, mais aussi le festival supporte, et moi j'ai la chance d'en faire partie, des artistes que le festival va supporter pendant plusieurs années, va réinviter. Et ça, je trouve que c'est vraiment une force parce que ça permet en fait de créer un ADN au festival et aussi aux artistes à Montréal de se sentir en fait hyper supportés. Puis c'est une plateforme le FQD, c'est une plateforme de présentation qui est fantastique parce qu'on peut faire des nouvelles créations. On est dans des théâtres qui sont magnifiques. Après chaque spectacle, on a des photos, des vidéos, donc on peut avoir une pièce qu'on peut présenter pour des tournées. Donc vraiment, c'est... Et pour les habitués aussi, bien, ça nous permet de créer ce lien-là avec la communauté artistique à Montréal. Puis la communauté d'habitués, en fait, évolue au fil des années. Donc c'est pas la même. Il y a des gens qui restent, C'est la troisième fois que je viens au FQD et je sens cet esprit-là de conversation avec les publics, de conversation entre les artistes, transgénérationnel, interdisciplinaire, international aussi, et que ça c'est très rafraîchissant parce que ça permet aussi une pluralité de regards. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut te souhaiter, Pauline, aujourd'hui, pour le futur? Je pense que c'est juste d'aller au bout de ce que je veux dire, de mes rêves, juste de continuer. On est en ce moment mondialement, c'est sûr que
la situation pour les jeunes artistes est difficile, pour la culture aussi, même socio-économique. Il y a tellement de choses qui se passent, mais je pense que c'est important qu'on continue de promouvoir la culture parce qu'on est essentiel pour... on amène de la joie, on amène des émotions, on vient chercher les gens, puis on en a surtout besoin en ce moment. Mais en même temps, ça peut être difficile justement de vouloir continuer parce qu'il faut croire en soi, il faut pousser. Il n'y a personne qui va le faire pour nous. Et puis surtout, si je me prends comme exemple en tant qu'artiste de la relève, j'ai pas une grande équipe autour de moi, c'est surtout moi qui va aller chercher, qui va me créer une équipe, mais c'est moi qui ai le grand chapeau de mon travail. Donc oui, je me souhaite juste de continuer à croire en moi puis d'aller toujours plus loin. Ouais. Ben, je te souhaite le meilleur, puis de continuer à faire grandir cette belle communauté qu'il y a dans le FQD. Là. C'est aussi, je pense, un endroit d'épanouissement qui est chouette et dans lequel tu contribues beaucoup, je crois. Merci. Merci beaucoup.